Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de duct tape et je vais vous montrer comment réaliser ce petit bracelet fleur. Vous aurez donc besoin de votre tapis de coupe ou d'une planche de carrelage. Vous aurez besoin d'un rouleau de duct tape de la couleur de votre choix, ainsi qu'un scalpel et d'un crayon. Vous aurez besoin d'une feuille cartonnée, de 2 emporte-pièces, un fleur et un petit rond, d'une paire de ciseaux, et pour le montage, des anneaux, des pinces et des fermoirs. Donc on va commencer par réaliser notre gabarit. Donc si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez très bien le réaliser à main levée, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai pris mon emporte-pièce fleur et j'ai tout simplement dessiné le contour grossièrement. Ensuite, je viens prendre mon petit rond que je mets à l'intérieur et pareil, je fais le contour. Donc pensez à bien le centrer, sinon ça fait quelque chose de pas trop joli. Donc je vais recommencer par-dessus, ce n'est pas grave. Maintenant, avec une petite règle, on va venir faire 2 traits en bas pour faire les bandes. Donc il n'y a pas de... Faites-les assez longues pour démarrer. Et on va déterminer la grandeur en pliant notre feuille. Donc une fois que c'est fait, vous pliez votre feuille et vous allez ici déterminer la longueur, donc 1 ou 2 cm suffiront. Lorsque c'est fait, vous allez tout simplement venir découper tout le tour et évider votre fleur. Une fois découpé, ça donne ça, on la déplie et nous avons ce gabarit. Maintenant, on va reporter ce gabarit sur notre scotch. Donc, vous allez prendre votre rouleau de duct tape et vous allez vous allez dérouler 2 bandes sur votre tapis. Donc, les bandes doivent faire au moins la taille de votre fleur dépliée. Donc, on découpe nos 2 bandes. Et une fois qu'elles sont découpées, on va venir les décoller et on va venir les coller face collante sur face collante en essayant de les mettre l'une sur l'autre le mieux possible en tout cas. Et voilà ce que l'on obtient. Donc je la mets de côté, je vais en faire une deuxième pour vous montrer. Donc lorsque nos bandes sont faites, on va venir les plier en 2 sur le sens de la hauteur et on va venir y insérer notre petit gabarit. Une fois que le gabarit est inséré, on va venir refaire le contour de celui-ci directement sur le duct tape. Donc pas de souci, le stylo bille s'efface après, donc c'est vraiment l'outil parfait. Donc on vient redessiner tout ça. Et une fois dessiné, on vient refaire les contours. Donc on vient découper les contours et on laisse plier notre duct tape en 2 de façon à avoir le double de l'autre côté. Donc on fait bien les contours, on est vide et on va faire ceci autant de fois qu'on aura besoin de maillons. Donc lorsque c'est terminé, on remarque qu'il y a encore des petites traces de crayon.
Donc pas de panique, on passe nos doigts dessus et ça s'efface. Et lorsqu'on va le déplier, on aura cette forme-là. Donc on va reproduire cette forme plusieurs fois jusqu'à ce qu'on obtienne le nombre de maillons désiré. Just survival. It feels like it's a new beginning. The world turns but my head is spinning. Can't wait for the next arrival. There's more to life than just survival. There's more to life than just survival. It's so close I can almost taste it. Donc pour un bracelet comme le mien, j'ai fait 6 fleurs au total et maintenant on va venir les assembler. Donc vous prenez votre première fleur puis votre deuxième. Donc vous allez venir plier la pétale de gauche en deux, l'insérer dans celle de droite puis celle de gauche et vous allez replier sur elle-même. Ensuite vous reprenez une fleur, vous repliez celle de gauche, vous l'insérez entièrement dans la pétale, la pétale précédente et vous repliez. Et vous insérez ainsi toutes les petites pétales que vous avez besoin. Donc une fois terminé, on obtient ceci. Maintenant, on va venir mettre nos anneaux. Donc pensez à prendre des anneaux suffisamment grands pour cette étape. Donc je prends mon anneau, je l'ouvre, je viens ici fermer ma fleur et je passe mon anneau à l'intérieur, puis je le referme. Et pour le deuxième côté, on va faire la même chose en insérant l'anneau dans la petite languette. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre notre fermoir. Donc si le bracelet est trop petit, vous pouvez rajouter une petite chaînette d'extension au dos.
Et voilà, ce petit tuto est terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!